Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que son nom soit glorifié dans vos vies et que sa lumière éclaire nos ténèbres. Bien-aimés en Christ, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Je lis la parole de Dieu avec respect, amour et considération et humilité. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, j'exalte ton nom, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci Seigneur Dieu pour le souffle de vie, pour la santé. Toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui dis et cela s'accomplit, Père, dispose chacun d'entre nous. Ô Seigneur Dieu puissant, à recevoir ta parole. Viens nous enseigner et viens glorifier ton nom dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est le transfert d'esprit. Le transfert d'esprit. Le thème, c'est transfert d'esprit. Donc, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Que veut dire transfert d'esprit? Que veut dire transfert d'esprit? Le transfert d'esprit, c'est le passage d'esprit d'une personne à une autre personne. Et cela peut se faire de plusieurs manières. Donc, la définition la plus simple, le transfert d'esprit, c'est le transfert des esprits. Vous voyez, le passage des esprits d'une personne à une autre. Donc les esprits qui sont dans la vie d'une personne vont dans la vie d'une autre personne. Et cela peut se faire de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de transférer les esprits à une autre personne. Mais je vais parler de 7 manières. 7. Voilà, le chiffre 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Il y en a plusieurs. Je parlerai de ces 7 parce que ce sont les plus fréquents et qui sont les éléments les plus faciles par lesquels une personne peut transférer ses esprits à une autre personne. Cela est très important. Donc, vous qui prenez note, on ne va pas être long. Le premier point, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains. L'imposition des mains. Il faut éviter de se faire imposer les mains par ceux dont la vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu. Voilà. Il faut éviter de se faire imposer les mains par ceux dont la vie n'est pas en règle ou en conformité avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, les féticheurs, les marabouts, les occultes et les faux hommes de Dieu et les hommes de Dieu qui ont signé le pacte ou les hommes de Dieu qui ont dévié. Parce que c'est les différents éléments. Parce que les faux hommes de Dieu, ce sont les hommes de Dieu qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, qui n'ont pas été choisis par Dieu. Donc en fait, qui n'ont rien à voir avec les vrais serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a élus et a établis, qui sont ses ministres, ses ambassadeurs sur terre, qui sont ses représentants sur terre. Donc les faux hommes de Dieu n'ont rien à voir avec eux. Vous savez, c'est des gens que Dieu n'a pas choisis. Voilà. Qui se sont autoproclamés serviteurs ou servants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés prendre des cours de théologie, ils sont allés faire ceci, parce qu'ils veulent faire comme les autres, ils travaillent dans des moments difficiles, ils voient la vie des hommes de Dieu, ils envient cela, et puis ils viennent prendre des cours de théologie, et puis ils deviennent pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs enseignants, des archis, quoi. Donc, il faut éviter de se faire imposer les mains par ces genres de personnes. C'est cela que dans les églises, quand je vois des gens, ils veulent forcément qu'on leur impose des mains. C'est grave. C'est grave parce que si la personne, je parle bien dans les églises, si la personne qui est là n'est pas un vrai serviteur de Dieu, élu et établi par Dieu, forcément cette personne travaille avec les esprits impurs, avec des démons. Donc il va te transférer les démons qui sont en lui lorsqu'il t'impose les mains. Et donc quand il t'impose les mains, les démons qui sont en lui, immédiatement, en passant par sa main, ils vont rentrer dans ton corps. Et tu vas posséder ces esprits impurs. Tu seras sous la domination de ces esprits impurs, de ces démons-là. Quand un féticheur aussi, un marabout, un occultisme, en quelque sorte, les satanistes, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour Satan, t'imposent les mains, ils te transfèrent les démons qui sont en eux. Donc évitez de vous laisser imposer les mains par les hommes de Dieu, n'importe comment, si vous ne connaissez pas vraiment ces hommes de Dieu. Si Dieu ne vous a pas révélé que c'est son serviteur, que son esprit est encore avec cet homme de Dieu. Ne vous laissez pas imposer les mains n'importe comment. Moi, je n'impose pas les mains aux gens. Si je n'ai pas l'autorisation du Seigneur. Je n'impose pas les mains. Partout où je vais, je n'impose pas les mains. N'importe comment. C'est lorsque le Seigneur m'autorise à imposer les mains à une personne et me dit l'endroit exact où je dois poser mes mains. Je pose mes mains et je fais ce qu'il me dit de faire. Sinon, moi-même, personnellement, comme ça, me lever, parce que je suis serviteur de Dieu, je prie pour les gens dans une assemblée, j'ai commencé à imposer les mains en désordre, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Amen. Donc, le premier élément, c'est l'imposition des mains.
Deutéronome 34, verset 9, Luc 13, verset 11 à 13, et 2 Timothée 1, verset 6. L'imposition des mains. Il faut éviter ça beaucoup. Deuxième élément, les paroles. Les paroles. En écoutant les paroles mauvaises, des propos indécents ou incantatoires, on vous la porte aux esprits impurs. Voyez, lorsque tu es en contact avec des personnes qui sortent tout le temps de mauvaises paroles, qui ont des propos indécents ou qui font des incantations, vous ouvrez la porte aux esprits impurs venant de la bouche de ces personnes. Amen. Donc les paroles, à travers les paroles, vous pouvez recevoir des esprits impurs parce que vous ouvrez vous-même la porte pour recevoir les esprits impurs en écoutant des paroles mauvaises, des propos indécents ou incantatoires. Cela est inévitable. Cela est inévitable. C'est pour ça que les gens, ils m'ont dit des choses qui ne sont pas bien à entendre. Quand tu as l'habitude d'entendre ça, toi-même tu ouvres les portes de ces esprits-là dans ta vie, les esprits impurs qui sont derrière ces paroles-là. Tu les reçois. Tu les reçois. Tu les reçois dans tes pensées, dans ton corps. Amen. Donc, il faut faire très attention à tout ce que vous écoutez, à tout ce qui sort de la bouche des gens, votre voisinage, leurs propos. Il faut éviter tout cela dans le nom de Jésus. Troisième élément, les parents. Les parents. Les parents. Les esprits impurs des parents peuvent facilement être transférés aux enfants. Les esprits des eaux, de sorcellerie, d'occultisme, de fétichisme, de maraboutage, les esprits de forêt, etc., etc. Donc si les parents se livrent à ces pratiques-là, forcément, les esprits qui les accompagnent dans ces pratiques peuvent avoir accès facilement aux enfants. Facilement accès aux enfants. C'est ce qu'on appelle souvent les liens ancestraux. Les esprits des eaux, les liens, c'est de génération en génération. Mais si les parents sont de bons chrétiens, leurs enfants sont heureusement influencés et marchent selon la voie de Dieu. Quand les parents sont de bons chrétiens, les enfants sont influencés par la parole de Dieu et la voix de Dieu. Par la parole de Dieu et la voix de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, il faut forcément passer par la délivrance. C'est très important. Aujourd'hui, quand j'entends certains hommes de Dieu disent que non, quand tu as donné ta vie au Seigneur, c'est fini. C'est fini. Non. Tu as le salut, c'est vrai. Tes péchés te sont pardonnés. Mais il y a les liens ancestraux, les mauvais liens ancestraux qui sont là. Les esprits des eaux, de mari, de nuit. Surtout que la sorcellerie est dans nos familles paternelles et maternelles. Que tu sois serviteur de Dieu ou pas. Sois archibishop, multibishop. Ou soit le chrétien le plus pieux. De toute façon, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais.
Mais il faut être un chrétien comment. Sache que il y a la sorcellerie dans ta famille paternelle et la sorcellerie dans ta famille maternelle. Donc quand tu donnes ta vie au Seigneur, il est très très important de passer par la délivrance. Voilà. Il faut passer par la délivrance. Pour que ces liens soient brisés. Pour que ces liens soient détruits. Et que ces esprits que les parents adoraient depuis des années sur des années ne puissent plus avoir un droit sur vous. Ne puissent plus vous posséder. Que vous ne soyez plus sous l'emprise de ces esprits impurs. Donc, par les parents, les esprits impurs peuvent facilement être transférés aux enfants et à toute une descendance. Amen. Quatrième élément. Les mauvaises fréquentations ou les mauvaises compagnies. Les mauvaises fréquentations ou les mauvaises compagnies. Par transfert, on prend le comportement de celui que l'on fréquente habituellement. Voilà. On dit souvent que qui s'assemble se ressemble. Ce sont les mêmes oiseaux, les mêmes plumages qui volent ensemble. Si tu fréquentes quelqu'un qui a un mauvais comportement, cela va te contaminer. Donc les esprits de ce mauvais comportement-là, eux aussi vont t'habiter. Donc cette personne que tu fréquentes va te transférer ces mauvais esprits. Donc, par transfert, on prend le comportement de celui que l'on fréquente habituellement. Si c'est un voleur, l'esprit de vol entre en vous. Si c'est un menteur, l'esprit de mensonge entre en vous. Si c'est une prostituée, l'esprit de prostitution va vous habiter. Il va rentrer en vous forcément. Ça, c'est inévitable. Si c'est un bon chrétien, il vous transfère l'Esprit de Dieu. Parce qu'il va vous amener, il va vous parler de Dieu, des choses de Dieu. Il va tout le temps vous faire écouter la musique chrétienne, vous faire écouter des prédications de certains vrais hommes de Dieu. Il va vous faire vivre dans un milieu chrétien, et vous allez être habité par l'Esprit de Dieu. Vous voulez ou ne voulez pas, cela va arriver. De manière simple, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, va habiter en vous, va vous posséder. Donc, la Bible nous encourage à ne pas marcher avec les infidèles. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16. 1 Corinthiens 15, verset 33. Vous voyez, la Bible nous encourage à ne pas marcher avec les infidèles. Donc quand tu fréquentes les mauvaises personnes, quand tu es dans de mauvaises compagnies à chaque fois, voilà comment les esprits de ces mauvaises personnes peuvent t'habiter aussi. Donc il y a un transfert de mauvais esprits. Amen. Ça, c'est le quatrième élément. Cinquième élément, les masses médias, c'est-à-dire télévision, radio, les revues, les journaux, les livres. En regardant à la télévision des films, quand tu regardes des films zombies, les films où on découpe les gens à la machette ou avec des scies, ces films d'horreur. Il y a l'esprit qui est derrière ces films sataniques-là qui va te posséder. L'esprit va te posséder quand tu prends l'habitude de regarder ce genre de films. Ceux qui regardent les films pornographiques, l'esprit de la pornographie qui les amène à la masturbation, filles comme garçons.
Et ils deviennent après quoi? Ils vont être possédés par l'esprit de la reine des côtes. Voilà. L'esprit de la reine des côtes. Et tu deviens frivole. Tu dis non, moi je suis un donjon, je couche avec les filles souvent, je fais tomber les go. Toi, si tu as dit non, moi j'ai 2 gars, 3 gars, et puis tu es heureuse de dire ça. Ça, c'est de la prostitution, ma soeur. Et Dieu nous aide à comprendre. Oh! En écoutant à la radio des émissions et en lisant des revues ou les journaux, des histoires de nature malsaine, obscène ou occulte, l'on ouvre la porte aux esprits impurs qui peuvent entrer dans votre vie. Vous comprenez que aujourd'hui, quand Dieu parle de l'œil du diable, ce n'est pas l'œil physique qui est sur dans nos visages. Non. C'est l'effet des écrans plasma, des téléphones tactiques, des tablettes, des ordinateurs portables, toutes ces choses où nous avons tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Voilà. Que du n'importe quoi dessus. À 95% du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait la propagande des lesbiennes, des PD, des homosexuels à la télévision. Ils vont faire une publicité de parfum, c'est 2 filles tu vas voir, ou bien 2 garçons. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Tout ça là, ce sont des esprits impurs. Ce sont des démons qui vont vous habiter. Vous qui êtes tout le temps sur Facebook, en train d'écouter les gens qui insultent l'autre, en train de voir des gens qui se déshabillent, sont dans des petites tenues, des mères de famille, des grandes dames. Et demain matin, tu vas vouloir te marier. Donc toi, tu as l'habitude de regarder ce genre de choses. Ce sont ces esprits-là qui te possèdent. Les démons qui sont derrière ces genres de choses-là, qui vont te posséder à travers la télévision, à travers ton téléphone écran tactile, sur lequel tu regardes les choses de Facebook ou YouTube, des trucs malsains. Ce sont ces esprits-là qui vont te posséder. Ou bien tu es à la télévision, tu regardes des films où on est souvent dénudé dedans, les femmes vont les gens vont avoir des rapports intimes de manière subtile, s'embrasser, ils vont en train de se déshabiller, et puis on passe à une autre partie du film. Même dans les films d'action, il y a toutes ces choses-là. Il y a toujours des esprits impurs, des démons derrière beaucoup de films, beaucoup de documentaires, de films, des choses. Que Dieu nous aide. Quand vous lisez certains romans qui ont été écrits par des francs-maçons, vous vous laissez posséder par les esprits. Vous ouvrez les portes aux esprits. Amen. Faites très attention. Faites très, très attention aux mass médias. Télévision, radio, les revues, les journaux, tout ça. Quand les gens sont sur YouTube, Facebook, surtout Facebook, sur TikTok, je ne sais pas si c'est Instagram, c'est pas. Toutes ces choses, quand vous êtes accro à ça, à force d'être dessus, vous devenez accro à ça. Parce que le démon vous captive. Vous devenez des éléments assujettis. Vous appartenez à ces éléments. Quand vous avez envie de regarder, d'aller sur Facebook, vous avez envie d'aller sur TikTok, pour vous, il y a des choses inutiles. Et ce sont les démons qui sont dessus là, qui font que vous ne pouvez plus sortir de là. Et les années passent, votre vie est difficile, tout est compliqué pour vous, vous n'avancez pas. Vous êtes des élèves, vous avez des mauvaises notes. Il n'y a que des mauvaises notes. C'est grave. Parents, faites attention. Veillez au grain sur vos enfants. Amen.
Sixièmement, la débauche sexuelle. Voilà. Telles que certaines maladies se transmettent par les actes sexuels, de même certains esprits, certains démons, tels que l'esprit de l'eau, d'impudicité, d'adultère, d'inceste, l'esprit de pornographie, de masturbation, sont aussi transférables. Est-ce que vous savez que lorsque tu as les rapports intimes avec un homme, vous échangez. C'est par là que les sorciers passent beaucoup. Hein. C'est par le sexe que les sorciers détruisent la vie des gens. Par le sexe. Le sexe, bon, il y a au moins 4-5 choses. Mais pas le sexe. Lorsque vous avez des rapports intimes avec une personne, quand la personne est avec vous, vous êtes en train d'avoir des rapports intimes, les démons qui sont en lui vont chez vous. Et les démons qui sont chez vous viennent chez lui. Les démons qui sont dans l'homme, ils vont chez la femme. Et les démons qui sont chez la femme, ils viennent chez l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et ce que vous devez comprendre et savoir, c'est que la bénédiction se trouve dans nos reins. Ce sont nos reins aussi qui produisent ce qu'on appelle le sperme de la femme et de l'homme. C'est pour ça que quand on a des rapports intimes, il y a un échangement, il y a un échange. L'homme transmet ce qui sort de lui à la femme. Il y a un contact, ensuite il y a la grossesse, il y a l'enfant. Donc la bénédiction qui est dans ses reins, il transfère ça à la femme. La femme aussi transfère pour elle au monsieur. Donc quand tu trompes ta femme, tu envoies les bénédictions là dehors. Et tu vas prendre des démons dehors pour ramener dans ton foyer. Quand tu trompes ton mari, les bénédictions de votre foyer là, de votre vie, de votre mariage là, tu prends ça, tu vas donner ça dehors. Et tu prends les démons dehors là-bas pour venir donner à ton mari encore. Et vice versa. Et vous voulez prospérer. Quand tu te masturbes et que tu éjacules, tu verses tes bénédictions dehors comme ça. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, à travers des rapports sexuels, à travers des actes sexuels, vous transmettez des démons à d'autres personnes, ou vous récupérez les démons de d'autres personnes. Quand tu es une jeune fille ou une dame même, toi seul, tu as 2 hommes dans ta vie. Ces 2 hommes-là, ils ont des démons en eux. Ils viennent quand ils ont un rapport intime avec toi. Ils déposent les démons dans ta vie. Ils déposent les démons dans ta vie. Maintenant, si c'est des hommes satanistes, c'est que c'est grave. Ils vont détruire ta vie. Ils vont prendre tout ce qui est bon en toi. Que Dieu nous aide à comprendre. Sortez de là. Sortez de cette situation. Éloignez-vous de cette vie de débauche sexuelle. De cette vie de marcher avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont de mauvaises vies. Ils sont dans les ténèbres. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Jésus et Baal? Que Dieu nous aide à comprendre.
Après, vous avez les esprits des eaux, qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, la reine des côtes. Vous vivez l'esprit d'impudicité, d'adultère, d'inceste. Après, c'est pour coucher avec les animaux, ou bien coucher avec vos cousins, vos cousines, coucher même avec peut-être même vos propres petites soeurs, votre petite tante, toutes ces choses-là. C'est par les rapports sexuels qu'on prend ces démons, ces esprits impurs. Que Dieu nous aide à comprendre. Septième et dernier élément, la nourriture. Lorsqu'on mange une nourriture envoûtée et sans prier, on peut être affecté par les esprits impurs. Lorsque tu prends ton téléphone portable, on te sert la nourriture et que tu es en direct, que tu montres ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un, ou bien une personne en général, pour dire femme ou garçon, une personne qui est sataniste, qui tombe sur ça en direct, peut t'envoûter directement. Ta nourriture peut t'envoûter comme ça. À travers la vidéo que tu es en train de faire pour montrer peut-être à des amis, à des gens. Bien, tu es en direct, puis tu te mets en direct, tu montres des choses. Il y a l'esprit de sorcellerie, par exemple, est le plus souvent transféré par la nourriture. L'esprit de sorcellerie est le plus souvent transféré par la nourriture. L'esprit de sorcellerie est le plus souvent transféré par la nourriture. L'esprit d'envoûtement par la nourriture. Aussi, beaucoup de commerçants ou des tenanciers de restaurants, de maquis, de bars climatisés et autres, des kiosques où on peut aller manger, prendre un truc, mettent ce qu'on appelle des charmes, en fait, des médicaments diaboliques. Voilà. Ils vont voir les féticheurs des marabouts pour prendre les médicaments pour faire marcher les restaurants. Et quand tu manges leur nourriture, tu es envoûté, tu ne peux plus t'en passer. Moi, je connais des gens, des endroits chez moi en Côte d'Ivoire où tu vois un monde fou devant une vendeuse de peut-être d'aloko ou de bouillie de mil ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que les gens quittent loin pour venir manger. Ils font rang. Il y a tout ça. Pourquoi? Parce que la personne qui a ce restaurant ou cet endroit où on peut en manger, il y a plein de choses. Plein de choses. Ils font des médicaments, ils mettent dans le feu, soit même dans la pâte, dans la sauce. Il y a tout ça là. Il y a des dames qui lavent les culottes, les dessous, et l'eau de lait dessus, pour verser dans le piment ou dans la sauce. Il y a des gens qui ont des plaies, qui lavent les plaies, le jus qui sort. Il y a trop de choses, frères et sœurs. Priez beaucoup sur la nourriture avant de manger. Même au marché, quand on partait faire le marché, vous les femmes là, je vous dis ça aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les marchés, surtout en Afrique, les marchés où on va payer les tomates, les oignons, les ceci, cela pour venir préparer, pour qu'on mange à la maison là. Dans les marchés, il y a beaucoup de sorciers et de sorcières. Il y a beaucoup de réunions des sorciers qui se font dans les marchés. Il y a des gens qui ont parti payer la nourriture là. Parti payer ils ont étalé les choses sur les tables. Elles sont assises là.
C'est avec les fesses qu'elles vous servent. Bien les pieds qu'elles vous servent. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir. Quand vous partez faire le marché pour venir préparer, quand vous arrivez à la maison, priez dessus. Invoquez le sang de l'agneau pour purifier et sanctifier. Vous les lavez bien, vous préparez. Avant de manger, priez sur la nourriture que vous allez manger aussi. L'envoûtement n'est pas loin de là. Beaucoup de commerçants. Donc, au travers de ces choses, les esprits impurs viennent vous posséder. Voilà les 7 éléments les plus fréquents pour le transfert d'esprit d'une personne à une autre. Surtout le sexe. Alors là, c'est très rapide. Très, très rapide. Très, très rapide. Un homme qui a 5 copines, il couche avec 5 femmes, différentes femmes. Il prend des démons sur chaque femme. Il est possédé par les différents démons qu'il a récupérés chez chaque femme. Et lui, les bénédictions qui sont dans ses reins pour sa vie sur terre, là, à chaque fois qu'il va avec une femme, qu'il a un rapport intime, il déverse ces bénédictions là-bas comme ça. Il déverse. Et il se retrouve qu'après, ils sont surpris d'être pauvres, d'être misérables, qu'ils n'arrivent pas à réaliser, leur vie est difficile. Ils ne gagnent pas du travail. Mais si tu as déversé, tout est bien quelque part. Tu es grâce. Ou tu t'es masturbé. Parce que tu regardes les films pornographiques. Tu regardes les films à caractère pornographique. Tu es sur TikTok. Tu es sur Facebook. Tu regardes les filles qui se font semblant de déshabiller. Tu regardes tous ces esprits-là vous possèdent. Ils détruisent votre vie à petit feu. Vous passez plus de temps dessus. Vous êtes obsédé par ce genre de choses. Par les mass médias, par les réseaux sociaux. Que Dieu nous aide à comprendre. Bien-aimés, faisons attention à tout ce que nous faisons. Faisons très attention. Le monde d'aujourd'hui est un monde spirituel. Parce que c'est le spirituel qui fait le physique. Donc quand spirituellement tu n'es pas bien positionné, physiquement tu ne peux pas être bien positionné. Quand spirituellement tu es possédé, tu es rempli de démons, des esprits impurs, ta vie va être difficile. Ta vie va être difficile. Tu ne peux pas enfanter, tu es marié, il n'y a pas de grossesse, il y a ceci, il y a cela. Plein de problèmes dans vos vies. Cherchez à passer par la délivrance. Allez-y dans les bonnes églises pour qu'on fasse vos délivrances. Aujourd'hui, j'ai plein de prières en ligne. Les proclamations, ce sont des prières de délivrance et de restauration. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se glorifie dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. On va fermer les yeux. Je vais prier pour vous. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour la vie de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, tu connais tes enfants mieux que moi-même. Ô Seigneur, que tout esprit impur dans les vies soit foudroyé, cassané par ton canon au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, Père, consume les œuvres des ténèbres dans les vies, consume les semences diaboliques et sataniques des esprits impurs dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que tout esprit impur soit ôté de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, agis. Agis, Seigneur Dieu le puissant. Agis, Père. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tes enfants. Délivre-les de tout esprit impur. Au nom puissant de Jésus. Saint est ton nom, Père. Merci, Papa. Merci, Jésus. Que la gloire, la puissance
élévation te soit rendue à toi seul. C'est dans le nom puissant de Jésus j'ai prié. Amen. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce soit sur vous. Portez-vous bien et demeurons tous dans la prière.